L'agriculture chinoise a été durement touchée par les inondations, le manque d'eau sur certaines zones et une invasion de criquets. Aujourd'hui, une maladie d'origine végétale fait des ravages dans les cultures de blé du pays. La police de Hong Kong procède à une nouvelle série d'arrestations ce mercredi. Les protestations contre la loi sur la sécurité nationale se poursuivent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois fait face à la critique des internautes venus de Chine. La semaine dernière, il a prononcé un discours destiné au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Résultat, de nombreux citoyens chinois se sont sentis exaspérés. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo préconise une coopération réciproque dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Il a établi de nouvelles règles que les diplomates chinois devront suivre. Il a également établi un plan pour les universités dans leurs relations avec la Chine. Et le ministère de la Défense a publié son rapport annuel au Congrès. Ce rapport de 200 pages indique que la Chine cherche à renforcer sa présence militaire à l'étranger, qui pourrait viser Taïwan et au-delà. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une nouvelle série de fortes pluies s'est abattue récemment sur le sud-ouest de la Chine. Mais les inondations qui ont commencé il y a plus d'un mois dans l'est de la Chine n'ont toujours pas cessé. Dans une partie de la province de l'Anhui, des dizaines de milliers de personnes sont toujours sans abri. Leurs habitations sont encore submergées par des eaux de crue sur un niveau de plus de 2 mètres de hauteur. La berge de la rivière Lu, toute proche, a été creusée et déblayée il y a plus d'un mois dans le but de détourner l'eau de la rivière qui déborde vers cette zone afin de préserver d'autres zones plus riches. À l'époque, les eaux de la rivière se déversaient vers les villages environnants. Le niveau de l'eau est monté jusqu'à près de 9 mètres. Aujourd'hui, après environ 40 jours, le niveau de l'eau est toujours d'environ 2 mètres. On ne sait pas encore quand la zone se videra complètement. Chen Liang, un habitant de la région inondée, nous a dit que des dizaines de milliers de personnes ne peuvent pas rentrer chez elles. Elles sont contraintes de louer des appartements à la campagne. Chen dit qu'il a reçu un sac de riz et un peu d'huile comme aide des autorités, mais pas d'argent. Pour protéger son identité, nous lui avons donné un pseudonyme. In the beginning, we went to our relatives and friends. It was fine to stay for a couple of days, but not for a long time. We have a population of tens of thousands. We are all outside renting houses. Now many people have no food to eat, and the government does not care. Chen Liang a rappelé que les autorités leur avaient demandé d'évacuer la nuit précédant le début des inondations à la fin du mois de juillet. Mais ils n'ont pas prévenu les habitants que le terrassement serait fait ni que l'eau des inondations allait bientôt inonder leur maison. Les habitants n'ont pas été autorisés à déplacer quoi que ce soit hors de leur maison, ni à emporter des bagages. Beaucoup ont même été obligés d'acheter de nouveaux vêtements. Chen dit que ce qui l'a mis profondément en colère est le fait que les autorités ont refusé d'admettre que le terrassement avait été fait à dessein. Au lieu de cela, elles ont affirmé que la digue avait été détruite par les inondations. I can't swallow it. The embankment was clearly dug open, and the water was directed right to us. Why didn't the government admit that instead of talking about dam failure? Why? We made such a big sacrifice. Don't we deserve an explanation? Récemment, Chen et d'autres villageois ont contacté tous les services du Parti communiste chinois dans l'espoir d'obtenir de l'aide des autorités. Mais aucun fonctionnaire ne semble disposé à les recevoir. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas réussi à trouver un lieu pour se faire entendre. Chen a investi toutes ses économies dans sa maison et ses 2 magasins. Mais maintenant, il dit que tout ce qui se trouve à l'intérieur des magasins a été détruit, causant une perte de plus de 500 000 €. Il dit que les gens souffrent, mais note que personne ne veut les écouter. Il ajoute que les fonctionnaires placent les dons humanitaires dans leurs propres poches et que les habitants se sentent impuissants. En fin de compte, il a dit que les gens de sa région ont abandonné toute espérance envers le régime. Dans un contexte de graves inondations, de sécheresse dans certaines zones et d'invasion de criquets, la Chine est aujourd'hui confrontée à une crise d'approvisionnement alimentaire. De plus, une maladie végétale fait maintenant des ravages dans les cultures de blé du pays. Cette maladie attaque la tige de blé et détruit les cultures. Jusqu'à présent, elle a touché environ 2 millions d'hectares de terres agricoles dans la province orientale du Shandong, en Chine, et s'est répandue dans 15 villes et plus de 100 comtés. Les autorités ont récemment publié un avis sur le renforcement des mesures de prévention contre la rouille brune. Elles ont déclaré que ces dernières années, la maladie s'est propagée rapidement et qu'elle constitue désormais une menace majeure pour la production de blé. La maladie réduit le nombre de grains par épi, ce qui affecte gravement le rendement final. Parallèlement, un autre type de fléau peut également mettre en danger l'agriculture chinoise. Dans la province du Liaoning, au nord-est du pays, un type de papillon de nuit a été repéré pour la première fois dans la région. Il s'agit du légionnaire d'automne. Il a été découvert dans 30 villages jusqu'à présent. Ce type de papillon est connu pour sa capacité à causer des dégâts importants. Il peut migrer et se reproduire rapidement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le considère comme un important parasite agricole.
Nous allons maintenant nous tourner vers un discours venant de la Chine. La semaine dernière, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, a déclaré « Le Parti communiste chinois et le peuple chinois sont comme le poisson et l'eau, la chair et le sang. Le peuple chinois est le mur de cuivre et le bastion de fer du Parti communiste chinois, et personne ne devrait jamais tenter de le briser. » 中国人民就是中国共产党的铜墙铁壁，谁都别想打破。 Zhao a voulu envoyer ce message au secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ces propos ont apparemment agacé les internautes chinois. L'un d'eux dit « Comment pouvons-nous être votre bouclier de fer sans armes ni canons ?» Puis il a cité l'hymne national chinois, demandant « Vous avez l'intention de construire une nouvelle grande muraille avec la chair et le sang du peuple ?» Certains ont dit que ces paroles contenaient une part de vérité, car le régime est connu pour avoir séquestré la population chinoise en clamant la protection du parti. Un internaute dit « Enfin, ils disent la vérité ». Quelques jours plus tard, les gens ont découvert que le message original des médias du Parti communiste avait été supprimé. Dans son rapport annuel au Congrès, le ministère de la Défense affirme que le régime chinois cherche à renforcer sa présence militaire à l'étranger. Le département affirme que cela pourrait renforcer les stratégies offensives du régime contre les États-Unis. L'armée chinoise, connue sous le nom d'Armée populaire de libération ou APL, a déjà une base à Djibouti, en Afrique. Mais selon le ministère de la Défense, le régime communiste prévoit d'étendre la position de l'APL de manière à perturber les opérations militaires américaines. Le sous-secrétaire adjoint à la Défense a déclaré dans une interview à l'American Enterprise Institute que la Chine se fait davantage remarquer au sujet de ses projets de renforcement de son armée. Those basing facilities, as you notice, are important. They're testing, they're trying to explore, they're trying to understand, they're trying to devise and come up with plans about where and what types of bases and how they might use those facilities overseas best. Le rapport annuel de la Défense sur la puissance militaire de la Chine indique que le Parti communiste chinois envisage très probablement de construire des bases militaires au Myanmar, en Thaïlande et dans un grand nombre d'autres endroits. Ces bases pourraient donner au régime un plus grand support à ses forces navales, aériennes et terrestres si les pays en question le permettent. Mais le ministère de la Défense s'intéresse également à l'arsenal chinois. Le département estime que la Chine possède environ 200 ogives nucléaires et le régime chinois prévoit de doubler ce nombre d'ici la prochaine décennie. Just looking at number of warheads by itself is not the entire picture, or doesn't paint a holistic understanding of where the Chinese are or maybe where they want to go. L'assistant adjoint dit que le régime chinois cherche également à augmenter son nombre de missiles balistiques, de sous-marins et d'autres armes de l'APL. Le secrétaire à la Défense Mark Esper a déclaré sur Twitter que la modernisation de la force nucléaire américaine et de son état de préparation est essentielle pour une région Indo-Pacifique libre et transparente. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a énuméré certaines mesures que les États-Unis vont prendre à l'encontre des diplomates chinois. Son annonce intervient après de nombreuses années de restrictions imposées par le Parti communiste chinois à l'encontre des diplomates américains. Pompeo a présenté un ensemble de nouvelles règles et les États-Unis exigeront que les diplomates chinois les suivent. We're simply demanding reciprocity. Access for our diplomats in China should be reflective of the access that Chinese diplomats in the United States have, and today's steps will move us substantially in that direction. Le département d'État fera en sorte que les diplomates chinois de haut niveau aux États-Unis obtiennent une approbation avant de pouvoir visiter les campus universitaires ou de rencontrer des représentants des gouvernements locaux. Auparavant, ils n'avaient qu'à informer le département de leur programme. Les diplomates chinois devront également obtenir l'autorisation d'organiser des événements culturels avec plus de 50 personnes en dehors de leur mission diplomatique. De plus, tous les comptes officiels des ambassades et des consulats chinois sur les réseaux sociaux devront être clairement identifiés comme appartenant au régime chinois. Cette mesure fait suite à des années de restrictions opaques que le régime a appliquées à l'encontre des diplomates américains travaillant en Chine. Il est donc difficile pour les représentants américains de diriger leurs affaires et d'entrer en contact avec le peuple chinois. Pompeo a également exhorté les universités à déclarer toutes les entreprises chinoises qui investissent dans des fonds de dotation. Il a suggéré aux universités de se séparer des entreprises chinoises figurant sur la liste des entités du département du commerce. Il s'agit de sociétés connues pour contribuer aux violations des droits de l'homme, aux coercitions militaires et autres abus. Et il a demandé que les universités comprennent les risques d'investir dans des entreprises chinoises cotées en bourse aux États-Unis. Ces remarques font suite à une lettre du sous-secrétaire Kay Scratch au conseil d'administration des universités américaines. Cette lettre expose les menaces que le régime chinois fait peser sur la liberté académique, les droits de l'homme et les financements des universités.
Nous dirigeons maintenant notre regard vers Hong Kong. La police a arrêté 27 Hongkongais ce mercredi. Ils ont été arrêtés pour avoir soutenu des étudiants manifestants l'année dernière. La police les a accusés de participation à des rassemblements illégaux. En novembre dernier, l'Université Polytechnique de Hong Kong a connu l'un des conflits les plus intenses de l'année. Les étudiants et la police se sont retrouvés pris dans une confrontation pendant près de 2 semaines. Des manifestants se sont ensuite rassemblés près de l'université pour soutenir les étudiants. Plus d'une centaine d'entre eux ont été arrêtés puis relâchés. Mais maintenant, la police de Hong Kong est après eux. Le plus jeune n'a que 16 ans. Ils doivent comparaître au tribunal mercredi prochain. Le dernier livre de Thomas Piketty ne sera très probablement pas vendu en Chine. La raison en est que l'économiste français a refusé les demandes de la Chine de le censurer. En effet, un de ses livres publiés l'année dernière, intitulé Capital et idéologie, n'est pas arrivé sur le marché de Chine continentale parce qu'il comporte des sections sur les inégalités dans le pays. L'éditeur de l'auteur a reçu une liste de 10 pages de coupures demandées par l'éditeur chinois CITIC Press. Piketty a déclaré qu'il voulait couper presque toutes les sections faisant référence à la Chine contemporaine, en particulier les mentions d'inégalité ou les questions de transparence qui sont évoquées dans le livre. Nous nous tournons maintenant vers l'Europe de l'Est. Une députée hongroise vient de vivre ce qu'elle appelle le moment le plus absurde de sa carrière politique. Elle a reçu une lettre de l'ambassade de Chine à Budapest le mois dernier. Dans cette lettre, l'ambassade a déclaré qu'elle s'opposait fermement à ce qu'elle signe une déclaration de soutien au Falun Gong, une pratique spirituelle qui est brutalement persécutée en Chine. Elle a publié la lettre de l'ambassade sur sa page Facebook. Elle a déclaré que rien de tel ne lui était jamais arrivé en presque 10 ans de mandat parlementaire. La déclaration qu'elle a signée pour soutenir le Falun Gong a également été signée par plus de 600 législateurs dans le monde entier. Plus de 30 législateurs américains ont également signé des lettres de soutien individuel. Les pratiquants du Falun Gong sont détenus illégalement, torturés et réduits en esclavage en Chine continentale depuis plus de 20 ans. Selon le verdict d'un tribunal indépendant, le China Tribunal, de nombreux pratiquants en Chine ont été et continuent d'être victimes de prélèvements forcés d'organes. La pandémie a montré que le Parti communiste chinois est doué pour manipuler et dissimuler les chiffres. Mais cela ne se limite pas à la prévention des maladies. C'est aussi une pratique courante avec ses données économiques. Le taux de chômage en Chine a longtemps été l'un des plus grands mystères qui planent sur la situation économique réelle du pays. Au cœur du récit de la prospérité économique du Parti communiste chinois et de sa légitimité même, se trouve son taux de chômage officiel, qui a été inexplicablement stable au cours des 2 dernières décennies, oscillant autour de 4 à 5%. Même la pandémie l'avait légèrement fait monter à seulement 5 à 9%, malgré les estimations de nombreux experts qui sont 4 à 5 fois plus élevées. Jusqu'à récemment, Pékin ne comptait que les travailleurs urbains qui s'inscrivaient de manière proactive aux allocations de chômage auprès des autorités locales. En 2018, Pékin a changé sa façon de déterminer le chômage en effectuant une enquête mensuelle auprès des résidents urbains. Mais les 2 modèles présentent les mêmes défauts, ce qui entraîne une sous-évaluation persistante de la population chinoise sans emploi. Tout d'abord, la statistique basse exclut toutes les régions rurales de Chine et ne reflète que les zones urbaines. Le raisonnement est que toutes les terres appartiennent au parti et que les résidents ruraux seraient donc employés par l'État. Deuxièmement, la méthode actuelle sous-estime, voire ne prend pas du tout en compte, l'importante population de travailleurs migrants de Chine dont l'identité rurale demeure alors que beaucoup d'entre eux se sont déplacés vers les zones urbaines pour travailler. Alors que des dizaines de milliers de résidents ruraux se sont déplacés vers les zones urbaines pour le travail, leur identité rurale reste en place. Par conséquent, même s'ils ont perdu leur emploi, ils ne sont pas comptés parmi la population chinoise sans emploi. Autrement dit, les 291 millions de travailleurs ruraux migrants en Chine, soit un tiers de la population active chinoise, sont pour la plupart exclus du calcul. Et même ceux qui sont qualifiés pour déclarer leur statut de chômeur peuvent ne pas le faire, parce que la procédure est très compliquée et que les allocations de chômage sont dérisoires. Selon les médias chinois, elles ne s'élèvent en moyenne qu'à 169 € par mois. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous lundi pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez cliquer sur le symbole en forme de cloche afin d'être informé en temps réel de la publication de nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt.